Parfois, on aimerait savoir quelle partie d'une géométrie est en commun avec une autre couche. Euh, C'est-à-dire quelle est la géométrie finalement qui est partagée par deux couches vectorielles. Donc pour illustrer ça, je vais faire d'abord une sonde tampon sur les routes. Donc un buffer. Cette fois-ci, je vais prendre 20 mètres de distance. Dissolve, ça c'est bon. Ok, on y va. Donc là, on a la sonde tampon des routes. Je vais juste changer de couleur. Quelque chose comme ça. Voilà, comme ça je vois quelque chose. Maintenant, je vais extraire la partie des bâtiments qui se trouve à l'intérieur de la sonde tampon de 20 mètres. Donc, ça ne va pas me faire une sélection des bâtiments, mais réellement créer une nouvelle géométrie qui est partagée en fait entre la couche de la sonde tampon et la couche des bâtiments. Donc, pour faire ça, on va aller dans menu vecteur, Geoprocessing, puis là, il y a une option intersection. Donc là, on va prendre les bâtiments qui sont ici et la zone tampon. On va garder les attributs des deux géométries, c'est-à-dire s'il y a superposition, ben, on va garder les géométries de la couche des bâtiments et les attributs de la couche de la sonde tampon. Et puis tout ça, on va stocker dans une couche temporaire, juste pour l'illustration ici. Possibilité là aussi de, évidemment, sauvegarder ça sous forme d'une nouvelle couche sur le disque dur. Donc on fait l'intersection. Ça tourne évidemment un tout petit moment parce que c'est une opération qui est quand même relativement complexe. Une fois que ça s'est terminé, on peut fermer la fenêtre. Et puis, on a la couche de l'intersection qui est visible ici. On peut peut-être la bouger par-dessus, comme ça on la voit mieux. Donc, c'est effectivement les parties des bâtiments qui sont couverts uniquement par la sonde tampon des routes. Il serait assez simple de finalement calculer la superficie avant de l'ajouter dans un attribut, la superficie après pour obtenir finalement la proportion du bâtiment qui est situé à moins de 20 mètres d'une route ou des petites choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est assez puissant et puis qui peut être réutilisé aussi. On peut réutiliser cette couche pour d'autres sélections ou opérations géométriques.